Et bonjour Maud, Bonjour merci Hélène. d'être là Bonjour à aujourd'hui tous. pour témoigner voilà, de ton parcours Ikigai avec moi durant 6 mois. Ça fait une petite année que c'est terminé, peut-être un petit peu moins quand même. Et je pense que ce que tu peux raconter, ce que tu peux dire, témoigner, peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux d'abord dire comment est-ce que tu m'as connue, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce parcours? Ok. Tout d'abord, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de te voir et de te revoir, hein, surtout après cette période de processus un peu différent des bilans de compétences habituels. Aujourd'hui, je reviens sur ce parcours-là qui effectivement m'a apporté énormément, m'a permis de rester alignée avec ce qui était enfoui au fond de moi. Ouais. Voilà. Donc du coup, je t'ai connue par une amie en commun que je ne nommerai pas. Merci Marie. Du coup, voilà, on était en promenade et effectivement, elle a vu que j'étais un peu perdue, avec beaucoup d'idées à la minute, aussi farfelues les unes que les autres. Et elle a imaginé qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de se rencontrer. Voilà. Donc on a commencé ce processus en janvier 2022. Donc c'était il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, avec quoi tu es arrivée et comment ça s'est petit à petit démêlé pour arriver là où tu es aujourd'hui? Je suis arrivée avec, vous savez, la petite roue là, qui tourne et qui s'arrête pas, même la nuit, avec 1000 idées à la minute et une envie de tout faire, jamais la même chose du matin au soir, et ça fatigue. Oui. Ça use beaucoup. Ouais, donc voilà, avoir une oreille attentive, c'était déjà la première performance que tu pouvais m'apporter. Et sinon, j'avais aussi un vécu d'entrepreneur et une année et demie de Covid qui m'ont fait céder les entreprises justement sur l'année 2021 avec une envie aussi de reconversion et de renouveau. Donc le processus que tu m'as proposé avait quelque chose de très cartésien, c'est-à-dire que c'était très contrôlé entre guillemets dans le temps. Donc ça, c'est ce qui m'a plu. Et en même temps, quelque chose de complètement inhabituel, avec un parcours un peu différent des bilans de compétences que j'avais pu faire du coup dans d'autres organismes, et une écoute active, c'est-à-dire que effectivement tu avais ce professionnalisme et en même temps cette écoute qu'on pourrait avoir de la part de quelqu'un de proche. Dans les séances, tout était possible, tout était entendable, et ça c'est plutôt chouette. Et à un moment donné, on part d'un entonnoir où on va évaluer toutes les possibilités, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce pourquoi on est doué, et au final, à la fin du processus, on se rend compte que tout seul, le choix se fait. Et ça converge petit à petit, on élimine, on reprend, on reclasse. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Ce n'est pas magique du tout. En tout cas, c'est une méthode, mais pour ça. toi, ça a très très bien fonctionné. C'est ça, ça a fonctionné très bien. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Oui. Donc effectivement, je disais que c'était en janvier 2022 que j'avais débuté ce processus avec toi. J'ai eu la chance derrière de commencer une formation sur la qualité de vie au travail. Je suis aujourd'hui préventeur en santé mentale, et je m'efforce chaque jour de parler de cette santé mentale même en entreprise. Et je suis sur la fin de ma formation en tant que coach, simplement pour mieux appréhender le côté humain, parce qu'effectivement cette relation humaine et ces relations humaines en entreprise sont très importantes. Dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que dans une démarche RSE, donc de responsabilité sociétale et environnementale, je souhaiterais proposer un développement personnel qui amènerait à un développement professionnel des collaborateurs, tout en gardant vraiment une qualité de vie au travail et aussi en santé mentale. C'est un super beau projet. Beau challenge. Beau challenge, parfaitement aligné avec qui tu es, ce que tu as vécu et les talents qui sont les tiens. Bravo. Merci beaucoup.
Et merci à toi encore pour ce témoignage. Et j'espère que voilà, peut-être que le témoignage de Maud vous donnera quelques idées, pourra vous inspirer. Vous pouvez y aller. Et bonjour Camille, et merci de te prêter à ce petit exercice pour témoigner de ton parcours, même de tes parcours, donc je dirais au pluriel, et de venir nous parler voilà, du coup de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, puisque tu as fait une super belle évolution. Donc, merci à toi, je te laisse la parole. Bonjour Violaine, merci à toi de m'inviter à prendre la parole justement. Moi je suis Camille, j'ai 34 ans, je vis en Bretagne avec mon mari et mes 2 enfants. Dans la vie en général, j'aime apprendre plein de choses, comprendre, j'aime beaucoup rire et j'adore les nouvelles aventures. Et donc ça tombait bien quand on s'est rencontrés. Oui, en effet, j'étais enceinte de mon 2e enfant, donc une nouvelle aventure, une nouvelle aventure plus perso et avec un besoin d'une nouvelle aventure pro. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état, dans quelle situation, dans quel état d'esprit tu étais avant de commencer? J'ai longtemps occupé des postes dans les ressources humaines, des postes à responsabilité qui étaient assez énergivores. En fait, voilà, hein, j'ai typiquement eu un parcours je fais des études avec une idée de poste en tête. Voilà, je m'étais longtemps dit que je ferais des RH à 30 ans et que c'était important, que c'était voilà ce que je voulais vraiment. Et puis finalement, 30 ans sonne, je suis des RH, mais rien. Je me retrouve pas dans ce que je fais. Je sens que j'ai besoin d'autre chose, que ça ne me comble pas. J'écoute aussi, en tout cas, j'entends, parce que j'écoute pas à ce moment-là, mais j'entends les signaux de mon corps qui me font dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, je me dis qu'il va falloir faire quelque chose. En tout cas, voilà, moi, naturellement, quand quelque chose va pas, je vais essayer de trouver une solution. Donc, j'essaie de chercher ce qui peut m'aider. Et je suis au début de ma grossesse, de ma 2e grossesse. J'ai entendu parler d'Ikigai via mon ancien directeur général qui avait une sensibilité pour ce concept et en tout cas cette approche. Et je l'en remercie. Et finalement, en faisant des recherches, je tombe sur ton site internet. On se contacte, on a un premier échange téléphonique. Et là, je me dis, OK, j'ai super envie de travailler avec Violaine. Qu'est-ce que tu as aimé dans le parcours plus particulièrement et qu'est-ce que tu as découvert sur toi? On va dire que peut-être on va mettre tout ça en même temps. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la flexibilité que m'offrait ce parcours. J'ai été en visio et c'était important pour moi. En termes de timing, on n'avait pas un truc super établi et ça me permettait de pouvoir décaler en fonction. J'étais enceinte et avec une grossesse qui me demandait pas mal d'être calée. Donc voilà, ça me permettait un peu d'avoir de la souplesse sur ce point-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les supports un peu exercice, réflexion, en tout cas qui ouvrait à la réflexion si on en a envie. Je les attendais vraiment avec impatience parce que alors j'avais du temps, j'étais enceinte et j'avais plus de temps, mais ça me permettait d'ouvrir une nouvelle page à chaque fois et d'ouvrir une nouvelle voie de réflexion. Et nos visios, clairement, c'était un vrai boost d'énergie, quoi. Vraiment, j'attendais nos visios. Je prenais du plaisir pendant la séance et après, il y avait toujours plein de choses qui venaient. Et c'était l'ébullition générale et c'était chouette. C'était chouette. J'ai aimé cette approche que tu as avec ton expérience, mais alors ton dynamisme, mais aussi je dirais la façon que tu avais de me poser, parce que c'était important. Tu m'as appris à prendre le temps et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai apprécié prendre le temps dans ce parcours. Voilà. Donc voilà, pour tout ça, vraiment, je trouve que ça a été une expérience riche et je me suis laissée porter en prenant le temps, justement, je me suis autorisée à me laisser porter et sans avoir un but précis. Et finalement, sans même que je m'en rende compte, au travers d'une séance, et je me rappelle très bien laquelle, j'étais en train de parler et tu m'as dit, Camille,
Mais on l'a là. Et c'était alors à la fois très fort parce que sans m'en rendre compte, j'étais en train d'exposer un projet. Voilà, donc ça signifiait bien que c'était quelque chose qui sortait de moi et qui était naturel. Donc c'était chouette. Et que tu puisses bah, voilà, le prendre à ce moment-là et en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui, en tout cas, et m'aider à ce qu'il naisse, bah, je dirais que c'était juste magique, quoi. Franchement, ouais, c'était une belle éclosion. Ouais. Bon, je précise qu'il n'y a rien de magique. C'est vraiment, voilà, j'ai un parcours que j'ai construit. Effectivement, il y a un déclic qui arrive, plus ou moins tôt. Et que c'est vrai que le fait que tu sois ouverte et que tu m'aies fait confiance aussi pour laisser cette chose arriver, bah, fait que le coaching a effectivement bien fonctionné. Voilà, c'est vraiment chouette de le constater ensemble. Et du coup, après avoir trouvé ton ikigai, tu as décidé de te donner encore du temps et de refaire un coaching avec moi pour essayer d'emmener cette idée plus loin et de lui donner des ailes, de lui donner quelque chose de concret en exerçant une activité en freelance. C'est ça. En fait, j'avais besoin d'avoir un deuxième accompagnement parce que je voulais être un peu jalonnée dans tout ça. Ça me paraissait un peu être trop large, trop grand, trop de possibilités. Donc, j'avais besoin, voilà, de suivre un parcours, mais toujours avec beaucoup de flexibilité. Bon, je te connaissais, donc en plus, et puis on avait travaillé ensemble sur le projet, donc c'était pour moi très cohérent et naturel de continuer avec toi. Et en effet, ça m'a aidé à justement peut-être mettre des priorités là où je les aurais pas mises. Voilà, et aussi clairement un soutien aussi au moment où on a un peu le pas de dame, on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah voilà, on a quelqu'un aussi qui nous rebooste, qui nous dit c'est ok, c'est normal, on est en période de creux, mais tu vas voir après, il va y avoir autre chose. Donc voilà, je pense que pour tout ça, c'était très important pour moi de continuer et pour que bah, ce projet d'accompagnement puisse naître, ouais. Un jour. Alors, tu nous mets du coup voilà, en haleine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que pour l'instant, tu n'es pas en période de creux, tu es plutôt en période où il y a un certain nombre d'opportunités qui arrivent pour toi et où tu peux en parler. Est-ce que tu peux nous dévoiler un tout petit peu quel est ton projet aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, en effet, il y a des actualités qui font que ça se précipite un peu et en même temps, voilà, ce projet, il fait partie de moi, clairement, parce que c'est un parcours de vie et mon parcours de vie qui m'a permis de m'ouvrir vers ce projet d'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui souffrent de surcontrôle, qui sont dans une maîtrise de tout, à répondre à des injonctions qui nous parviennent de partout, à se libérer justement de tout ça et à être eux-mêmes, à vivre beaucoup plus librement, à être authentique, parce que je pense que voilà, les filtres qu'on peut se mettre et les masques qu'on peut se mettre nous permettent de vivre, mais juste de vivre et pas de vivre pleinement. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu, du coup, voilà, on peut te suivre sur Instagram pour l'instant et tu as fait Oui, pour quelques l'instant, interviews, ouais. quelques podcasts. C'est Puis, ça. Pour l'instant, j'ai une visibilité sur Instagram. J'ai quelques interviews qui sont passées, dont la semaine dernière sur la maison des maternelles. Je vais enregistrer des podcasts là la semaine prochaine, enfin, en tout cas jusqu'à la fin du mois de mai. Je propose des accompagnements. J'accompagne des personnes, alors plus en visio pour le moment, parce que voilà, c'est le début. On est en création, donc j'ai plein de choses qui vont évoluer. Mais en effet, pour l'instant, sous mon Insta et vous, qui risque d'évoluer peut-être un jour, on peut me suivre là et me trouver là. Et voilà, j'espère pouvoir en dire plus sur des podcasts à venir, ouais, sur ça, tout ce j'en suis projet. absolument, absolument certaine, vu comment ça décolle. Voilà. Est-ce que
Oui, on avait ensemble cherché devant ce succès qui lui a un peu précédé finalement ta capacité à proposer une offre déjà hyper construite, hyper marketée, tout ça. Toi, tu as choisi de suivre ton intuition, Oui. comme tu vas accompagner aussi des personnes à reprendre le, le lien, la connexion avec eux-mêmes. Donc, tu as choisi cette même voie pour à te déployer petit à petit. Et en préparant un petit peu, voilà, parfois ces émissions, on s'est dit, ah, mais voilà, tu n'as toujours pas de nom vraiment, ou en tout cas, c'est pas allé, cette histoire de nom n'est pas allée forcément jusqu'au bout. Et voilà, peut-être tu peux dire quelque chose à ce sujet, inviter ceux qui nous écoutent peut-être Oui. à proposer quelque chose. Ouais. Oui, voilà, cette histoire de nom, elle reste en suspens. J'ai en effet du mal à poser un nom sur cette activité. Donc, moi, je pense que, enfin, en tout cas, je suis preneuse d'idées et de conseils aussi. S'il y a des gens qui ont deux, trois tips pour trouver un super nom en très peu de temps, je suis complètement preneuse. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour cette raison, pour une autre, d'ailleurs, je reste vraiment disponible et ouverte aux échanges via mon compte Insta, du coup. Voilà, dont je laisserai les petites coordonnées juste en dessous. Et Merci. pour la question de la fin, que dirais-tu à une personne qui aimerait travailler avec toi, qui vient, voilà, ne sachant pas vraiment quoi faire dans les premiers temps? Quels conseils tu peux donner à ces personnes-là qui pourraient être tentées par ton accompagnement? J'en parlais tout à l'heure, mais je pense on vit, on vit rapidement dans un monde qui parfois, oui, va vite, où on est occupé, suroccupé, et parfois on peut entendre quelques signaux que nous envoie notre corps, mais vraiment, je vous invite à plutôt les écouter, vraiment à être sensible à ces signaux, parce que finalement, en les écoutant, on se rend compte que on trouve un équilibre assez facilement, et voilà, je pense que sourire ne devient plus un effort, quoi, et c'est assez chouette. Ouais. Un beau message pour celles et ceux, parce que ton accompagnement n'est pas genré, même si les thématiques rencontrées par les uns et par les autres sont différentes. Voilà, donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site, sur l'Instagram de Camille qui s'appelle Miez-vous, et c'est voilà, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, et voilà, pour voir tout ce qu'elle propose et tout ce qu'elle fait. Elle a un cœur énorme, c'est une très belle personne, en même temps très dynamique. Donc voilà, je ne peux que la recommander s'il était nécessaire de le comprendre au travers de cette discussion que nous avons eue toutes les deux. Voilà. Merci beaucoup, Violaine. Avec plaisir. À très bientôt. Merci, à très bientôt.